Bonjour, c'est Amélie du blog commentaires-composés.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la diérèse. Dans cette vidéo, je vais vous donner la définition de la diérèse, des exemples de diérèse et puis, surtout, 3 trucs infaillibles pour bien analyser une diérèse. On commence tout de suite avec la définition de la diérèse. La diérèse, c'est une figure de style propre à la poésie. Il s'agit de la prononciation d'une seule syllabe en 2 sonorités distinctes, comme s'il s'agissait de 2 syllabes. Vous allez tout de suite mieux comprendre avec quelques exemples. Ce vers de Baudelaire. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Le terme violon se prononce dans la vie courante en 2 syllabes. Violon. Mais dans ce poème, pour respecter l'alexandrin, c'est-à-dire pour respecter le vers de 12 syllabes, le lecteur est obligé de prononcer distinctement les 2 voyelles de la première syllabe. C'est-à-dire qu'il est obligé de prononcer vi-o-long et non violon. Ce vers se prononce donc « le violon frémit comme un cœur qu'on afflige ». Alors voyons un autre alexandrin issu du poème Correspondance de Baudelaire. Ayant l'expansion des choses infinies. Expansion se prononce habituellement en 3 syllabes. Expansion. Mais afin de respecter la métrique du vers, le lecteur va devoir dissocier les 2 voyelles de la dernière syllabe et prononcer expansion. C'est ainsi que l'on aura bien un alexandrin de 12 syllabes, ayant l'expansion des choses infinies. Un 3e exemple, toujours avec un vers de Baudelaire, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Opiniâtrement est un adverbe qui se prononce classiquement en 5 syllabes. Opiniâtrement. Mais pour respecter la métrique du poème, le lecteur doit ici marquer la diérèse et prononcer une syllabe supplémentaire en disant opiniâtrement. Vous voyez donc à travers ces 3 exemples qu'à chaque fois, on doit prononcer une seule syllabe en 2 sonorités distinctes. Alors c'est bien beau, mais à quoi sert une diérèse et comment on peut l'utiliser, l'analyser dans un commentaire composé ou bien à l'oral de français? Eh bien, il y a 3 astuces pour toujours bien analyser une diérèse. Déjà, il faut savoir une chose, une diérèse est toujours volontaire de la part d'un poète. Si le poète choisit d'introduire une diérèse dans un de ses poèmes, c'est pour produire un certain effet. Mais ces effets, vous allez le voir, sont simples à analyser. Ils sont seulement au nombre de 3. On les voit tout de suite ensemble. Le premier effet de la diérèse, c'est d'attirer l'attention sur un mot important. Si le poète a fait en sorte que vous vous échigniez à prononcer un mot de façon inhabituelle, c'est pour que vous le remarquiez. C'est pour attirer votre attention sur ce mot important. Donc relevez le mot marqué par une diérèse et demandez-vous pourquoi il a une signification importante dans le poème. Le deuxième effet de la diérèse, c'est d'allonger le vers pour créer une impression d'espace, d'extension. Cette notion d'espace, d'extension correspond toujours au sens du poème. Il faut bien voir qu'en poésie, la forme est vraiment là pour servir le fond. C'est-à-dire que la façon dont le poème est écrit permet de servir le sens du poème. Regardez par exemple la diérèse sur ce mot expansion dans le vers de Baudelaire. Ayant l'expansion des choses infinies. La diérèse sur le terme expansion permet de faire entendre l'expansion dont parle Baudelaire. Ou encore ce vers, en se réfugiant dans l'opium immense. De quoi parle Baudelaire? Il parle de l'effet de l'opium qui crée une sensation d'espace intérieur. Eh bien la diérèse sur le mot opium crée cette impression d'espace évoquée par Baudelaire. C'est donc le deuxième effet de la diérèse. En allongeant le vers, le poète crée une impression d'espace, d'extension, et cette impression d'espace, d'extension correspond toujours au sens du poème. Troisième effet de la diérèse, produire une dissonance désagréable afin d'exprimer un désagrément, un déplaisir, un tourment. La diérèse provoque inéluctablement un hiatus, puisque le lecteur va prononcer 2 voyelles l'une après l'autre.
D'habitude, notre langue évite les hiatus qui sont jugés désagréables. Eh bien, les poètes, eux, peuvent créer volontairement des hiatus dans leur poésie, et cela afin d'exprimer le déplaisir, l'absence d'harmonie. C'est le cas dans cet exemple. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Ici, la diérèse, violon, est assez désagréable à prononcer et elle souligne l'affliction évoquée. Dans cet autre vers, qui se met à geindre opiniâtrement, la prononciation d'opiniâtrement est également désagréable et nous invite à partager le déplaisir évoqué. Et bien voilà pour la diérèse, vous avez maintenant compris ce qu'est une diérèse, vous pouvez les reconnaître et surtout, je vais vous expliquer comment les analyser. Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 effets de la diérèse. Attirer votre attention sur un mot important, créer une impression d'extension, d'espace ou bien créer une dissonance désagréable pour souligner un tourment ou un désagrément. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires sur le blog commentairescomposés.fr. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.